Personne ne l'a annoncé à l'avance et personne ne l'a compris immédiatement, mais ce moment précis a marqué une fracture silencieuse. Emmanuel Macron se tient face aux caméras, le regard stable, le visage fermé, conscient que chaque microcapteur, chaque objectif, chaque silence devient une interprétation possible. Il ne s'agit pas d'un scandale, pas d'une défaite électorale, pas d'une crise spectaculaire. C'est autre chose, quelque chose de plus lent et de plus dangereux. Ce jour-là, le pouvoir ne disparaît pas, il résiste. Et lorsqu'un président sent que le pouvoir commence à lui répondre différemment, il comprend que l'histoire est en train de changer de rythme sans lui demander son avis. Depuis le début de son parcours politique, Emmanuel Macron a toujours compris une chose essentielle. Gouverner, ce n'est pas seulement décider, c'est contrôler le tempo, accélérer quand les autres hésitent, ralentir quand le débat devient incontrôlable, imposer un calendrier quand tout le monde attend un signal. Cette maîtrise du temps lui a permis d'émerger rapidement, de surprendre ses adversaires et d'installer une autorité qui semblait presque naturelle. À l'Élysée, cette méthode a pris une forme plus rigoureuse encore. Chaque décision était préparée, calibrée, assumée. Le président avançait avec la certitude que le mouvement était préférable à l'immobilité, même lorsque ce mouvement provoquait des résistances. Pour Emmanuel Macron, la présidence n'a jamais été une posture émotionnelle. C'est un mécanisme, une architecture faite de rapports, de chiffres, de réunions et de choix structurants. Il a toujours cru que la rationalité pouvait dominer la confusion, que l'intelligence stratégique finirait par convaincre, même les plus réticents. Cette vision a forgé son style, direct, parfois perçu comme distant, mais toujours orienté vers l'efficacité. Pendant longtemps, ce modèle a fonctionné. Le pouvoir répondait, les institutions suivaient, l'agenda avançait. Mais aucun mécanisme n'est éternel lorsqu'il est soumis à une pression constante. Les premiers signes ne sont jamais visibles au grand public. Ils apparaissent dans des détails que seuls ceux qui gouvernent peuvent percevoir. Des délais inhabituels, des validations qui prennent plus de temps, des arbitrages qui nécessitent une réunion supplémentaire. Emmanuel Macron remarque ces variations sans les commenter, il les note mentalement comme on observe un instrument de précision qui commence à vibrer légèrement différemment. Rien n'est encore cassé, mais quelque chose n'est plus parfaitement aligné. Et pour un président qui a bâti son autorité sur la précision, ce décalage est une alerte silencieuse. À l'extérieur des murs de l'Élysée, la France continue de débattre. Les médias analysent, les oppositions commentent, les citoyens attendent. Emmanuel Macron n'est pas confronté à une contestation explosive, mais à une attente prolongée. Et l'attente en politique est parfois plus dangereuse que la colère. Elle crée un espace où les hypothèses se multiplient, où les récits alternatifs émergent, où la confiance se fragilise lentement. Le président comprend que chaque jour sans signal clair alimente une forme de doute collectif, même chez ceux qui continuent de le soutenir. À l'extérieur des murs de l'Élysée, la France continue de débattre. Les médias analysent, les oppositions commentent, les citoyens attendent. Emmanuel Macron n'est pas confronté à une contestation explosive, mais à une attente prolongée. Et l'attente, en politique, est parfois plus dangereuse que la colère. Elle crée un espace où les hypothèses se multiplient, où les récits alternatifs émergent, où la confiance se fragilise lentement. Le président comprend que chaque jour sans signal clair alimente une forme de doute collectif, même chez ceux qui continuent de le soutenir. Dans une salle fermée, une réunion déterminante se tient. Les dossiers sont lourds, les enjeux clairs, les options connues. Habituellement, ce type de moment se conclut par une décision ferme. Cette fois, Emmanuel Macron écoute plus qu'il ne tranche. Il interroge, nuance, temporise. Ce n'est pas un calcul froid, c'est une adaptation instinctive à un contexte devenu plus complexe. Autour de la table, personne ne conteste son autorité, mais chacun perçoit que quelque chose a changé. Le pouvoir n'est plus dans l'élan immédiat, il entre dans une phase de négociation silencieuse. Les regards échangés autour de la table sont révélateurs, ils ne sont ni hostiles ni défiants, ils sont attentifs.
Lorsque le président hésite, même brièvement, chacun commence à envisager ses propres marges de manœuvre, non pas pour s'opposer, mais pour anticiper. Le pouvoir ne se retire pas d'un homme du jour au lendemain. Il se redistribue progressivement, presque imperceptiblement. Emmanuel Macron le comprend. Il sait que ce moment n'est pas une rupture, mais un avertissement. Dans le calme de son bureau, Emmanuel Macron reste immobile. Il repense aux décisions passées, à celles qui ont fonctionné, à celles qui ont divisé. Il comprend que le pouvoir n'est jamais acquis et qu'il se négocie chaque jour, parfois contre les autres, parfois contre soi-même. Il sait que la présidence est une tension permanente entre la volonté individuelle et la résistance du réel. Ce constat n'est pas nouveau, mais il prend une dimension différente lorsqu'il est vécu de l'intérieur, à ce stade précis du mandat. Lorsqu'Emmanuel Macron reprend la parole publiquement, le discours est construit avec la même rigueur qu'autrefois. Les mots sont précis, le raisonnement cohérent, les intentions clairement formulées. Pourtant, quelque chose ne fonctionne plus exactement comme avant. La parole ne déclenche plus immédiatement l'adhésion. Elle est écoutée, analysée, parfois respectée, mais moins suivie instinctivement. Le président le perçoit dans les réactions différées, dans les commentaires prudents, dans les silences qui suivent ses interventions. Ce n'est pas un rejet frontal, mais une distance nouvelle qui s'installe entre le pouvoir et ceux à qui il s'adresse. L'opposition politique ne célèbre pas, elle observe, elle attend, car lorsqu'un président commence à perdre la fluidité de son autorité, le meilleur mouvement n'est pas toujours l'attaque directe. Emmanuel Macron le sait mieux que quiconque, il a lui-même profité de ce type de moment dans le passé. Cette conscience rend la situation plus lourde. Il comprend que ses adversaires n'ont pas besoin de le renverser. Il leur suffit de laisser le temps agir, de laisser les doutes s'accumuler, de laisser le pouvoir s'user lentement sous son propre poids. L'opposition politique ne célèbre pas, elle observe, elle attend, car lorsqu'un président commence à perdre la fluidité de son autorité, le meilleur mouvement n'est pas toujours l'attaque directe. Emmanuel Macron le sait mieux que quiconque, il a lui-même profité de ce type de moment dans le passé. Cette conscience rend la situation plus lourde. Il comprend que ses adversaires n'ont pas besoin de le renverser. Il leur suffit de laisser le temps agir, de laisser les doutes s'accumuler, de laisser le pouvoir s'user lentement sous son propre poids. Le temps, autrefois allié, devient une contrainte. Chaque décision reportée est interprétée. Chaque ajustement est disséqué. Emmanuel Macron ressent une pression différente, moins brutale, mais plus constante. Il sait que la présidence ne tolère pas l'immobilité prolongée. Même la prudence doit être active. Or, dans ce moment précis, le contexte exige plus qu'une simple continuité. Il exige une réinvention du rythme, une nouvelle manière de projeter l'autorité sans la forcer. Le président repense aux crises qu'il a traversées, aux mouvements sociaux, aux tensions internationales, aux décisions impopulaires qu'il a assumées malgré la contestation. À chaque fois, il avait trouvé une issue en avançant. Cette stratégie avait forgé son image d'homme résilient, parfois inflexible, mais déterminé. Aujourd'hui, la situation est différente. Il ne s'agit pas d'une crise identifiable avec un début et une fin. C'est une zone grise, un moment intermédiaire où le danger réside précisément dans l'absence de rupture claire. Autour de lui, les conseillers parlent toujours, mais différemment. Les recommandations sont plus nuancées, les certitudes moins affirmées. Emmanuel Macron perçoit cette évolution sans la condamner. Il sait que le doute n'est pas une faiblesse en soi, mais il comprend aussi que trop de prudence peut paralyser l'action. Dans cet équilibre fragile, chaque mot compte, chaque suggestion est pesée. Le président se retrouve face à une équation complexe. Comment maintenir l'autorité sans forcer l'adhésion? Comment décider sans accentuer la distance? À l'extérieur des frontières françaises, les partenaires observent eux aussi. Emmanuel Macron a toujours accordé une importance particulière à la scène internationale. Là aussi, il sent une légère modification dans les échanges. Rien de spectaculaire, mais des signaux discrets, des attentes plus prudentes, des initiatives qui demandent davantage de confirmation. Le pouvoir, même à l'échelle mondiale, repose sur la perception de la stabilité.
Et lorsque cette perception commence à fluctuer, les relations se réajustent naturellement. Le contraste devient frappant. À l'intérieur, les tensions s'accumulent silencieusement. À l'extérieur, l'image reste maîtrisée, presque intacte. Emmanuel Macron comprend que cette dissociation ne peut pas durer indéfiniment. Le pouvoir ne peut pas être fort à l'étranger et fragile chez lui sans conséquence. Cette prise de conscience l'oblige à regarder la situation autrement, non plus comme une série de décisions à prendre, mais comme une dynamique globale à rééquilibrer. Pour la première fois depuis longtemps, Emmanuel Macron interroge son propre style. Pas ses convictions, mais la manière dont il les incarne. Il sait que le style n'est jamais un détail en politique. Il conditionne la réception des idées. Ce questionnement n'est pas public. Il se déroule dans l'intimité du pouvoir, là où les certitudes sont moins solides qu'elles n'en ont l'air. Le président comprend que l'autorité ne se décrète pas. Elle se renouvelle ou s'érode. Un geste est attendu. Pas nécessairement spectaculaire, mais significatif. Emmanuel Macron le sait. Il sait aussi que tout geste mal calibré pourrait aggraver la situation. Cette attente crée une tension particulière. Le pouvoir n'est plus seulement une question de décision, mais de timing. Chaque jour qui passe, sans action, renforce l'impression d'un moment suspendu. Et un moment suspendu, en politique, est rarement neutre. Entre le calcul et l'intuition, Emmanuel Macron cherche un point d'équilibre. Il a toujours valorisé la rationalité, mais il sait que certaines décisions relèvent aussi d'un instinct politique. Ce mélange, qui faisait sa force, devient plus difficile à maintenir lorsque la pression s'accumule. Pourtant, il comprend que renoncer à l'intuition serait une erreur. Le pouvoir ne se résume pas à des tableaux et des chiffres. Il est aussi une lecture fine des perceptions et des attentes. À ce stade, tout est encore possible, rien n'est irréversible. Emmanuel Macron est toujours au centre du jeu, mais il sait que ce moment précis déterminera la suite. Soit il parvient à réimposer un mouvement, à recréer une dynamique, soit il devra composer avec un pouvoir plus contraint, plus négocié, plus fragile. Ce n'est pas une défaite annoncée, c'est une bifurcation silencieuse.